Bonjour Samy, bonjour Brigitte, bonjour Pierre et bonjour à tous ceux et toutes celles qui prennent plaisir à écouter les enseignements que je donne depuis quelque temps. Et aujourd'hui, je vais continuer sur ma lancée au niveau bien sûr des fondements de la parole. Et on avait vu jusqu'à présent un certain nombre de fondements, et notamment l'imposition des mains. Et on avait fini, je crois, avec ça. Et on va regarder, en fait, les deux derniers fondements de la parole, que sont la résurrection des morts et puis après le jugement éternel. Alors, cette étude est importante parce qu'elle pose les fondements, les bases des doctrines, je dirais, des doctrines sur lesquelles on ne peut pas négocier. Sur lesquelles on ne peut pas négocier. Après, une fois qu'on a posé ces fondements, qui constituent en quelque sorte le fondement, alors évidemment, le fondement, c'est Jésus, mais ces doctrines fondamentales, comment dirais-je, entourent le fondement qui est Christ. Donc, ce sont des doctrines extrêmement importantes. Mais évidemment, on n'est pas d'accord sur tout. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur tout. Et il ne s'agit pas de chercher à être d'accord sur tout. Mais ces fondements-là, ce n'est pas nous qui les avons donnés, comme je l'ai dit au départ, c'est la parole de Dieu elle-même qui les a donnés. Donc, c'est la parole de Dieu elle-même qui estime que ça, ce sont des fondations. Voilà. Après, une fois qu'on a posé ces fondations, on n'est pas d'accord sur tout. On ne trouvera jamais quelqu'un qui croit exactement comme nous sur des sujets, je dirais, mineurs ou de moindre importance. Donc voilà, ceci étant dit, on va commencer donc avec la résurrection des morts. C'est quand même quelque chose de très important parce que notre avenir, l'être humain, les hommes et les femmes ne sont pas voués à une non-existence après la mort. Après la mort, il y a encore une forme d'existence, une existence, même pas une forme, il y a une existence. Et il y a donc ce qu'on appelle une résurrection des morts. Alors, justement, on va voir de quoi il s'agit quand on parle de résurrection des morts. D'abord, je vais redonner le passage donc, que j'étais en train de citer tout à l'heure concernant la, la résurrection des morts. Alors, attendez un moment que je trouve, voilà. Donc, que je retrouve donc le verset en question. Hébreux chapitre 6, verset 1, hein, c'est bien ça que j'ai cité donc tout à l'heure. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, et tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est ce qu'on a vu dans notre première leçon. De la foi en Dieu, c'est ce qu'on a vu dans notre deuxième leçon. De la doctrine des baptêmes, c'est ce qu'on a vu dans notre troisième leçon. Donc, je vous renvoie à chaque fois à toutes les vidéos qui ont été faites par rapport à ça. De l'imposition des mains, c'est la dernière leçon qu'on a vue. Et puis, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, aujourd'hui, on va parler de la résurrection des morts. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse technique. Lorsque vous visualisez la leçon 1 à 4, je crois que c'est la leçon 1 à 4, il faut aller, lorsque vous entrez sur ma chaîne, il faut aller à l'onglet en direct.
pas l'onglet vidéo, mais l'onglet en direct. Et c'est là, à l'onglet en direct, que vous allez voir toutes les leçons. Alors, c'est pas jusqu'à... Vous allez voir toutes les leçons qui n'existent pas dans l'onglet vidéo. Et donc, vous allez pouvoir jongler entre en direct, l'onglet en direct et puis l'onglet vidéo sur ma page d'accueil, ma page d'accueil YouTube. Parce qu'il y a des vidéos que j'ai faites en direct, en live, et qui sont directement allées sur l'onglet en direct. Et puis, il y a des vidéos que j'ai enregistrées. Je n'ai pas fait en live, je l'ai simplement enregistré. Et celles-là sont allées directement, dans l'onglet vidéo. Donc, si la vidéo que vous recherchez n'est pas dans l'un de ces onglets, il est dans l'autre et vice-versa. Voilà. Alors, on va donc parler de la résurrection des morts. Alors, la question évidemment qu'on se pose, qui vient tout de suite à l'esprit, qu'est-ce que la résurrection des morts? Parce que beaucoup parlent de phénomènes, ont des doctrines diverses par rapport à la vie après la mort, ou parfois même par rapport au néant. Bon, il y a des gens qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien, on n'existe plus. Voilà, il y a des gens qui pensent qu'après la mort, il y a ce qu'on appelle une réincarnation, c'est-à-dire qu'on se réincarne dans une autre vie, avec un autre corps, et dans un autre être, carrément. La Bible, elle, nous parle d'une résurrection des morts. Et c'est quoi la définition d'une résurrection des morts? Eh bien, la résurrection consiste en un miracle, parce que c'est proprement parlé un miracle, où un corps physique qui est mort revient à la vie. C'est le même corps qui reprend vie, à qui Dieu redonne à nouveau la vie, et ce corps retrouve les mêmes caractéristiques, ces mêmes caractéristiques identitaires lorsqu'il vivait avant de mourir, lorsqu'il vivait antérieurement à sa mort. Et c'est là la différence d'ailleurs avec la réincarnation, parce que la réincarnation, on redevient un animal ou un autre être. On n'est plus le même être. La résurrection des morts, non, on reste, on retrouve toutes ses facultés, toute son identité, toute sa personne, sa personnalité. On ne change pas de personnalité, on ne change pas de personne, on est la même personne, avec les mêmes caractéristiques identitaires. On va prendre par exemple l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus a repris vie, lorsqu'il est ressuscité des morts, c'est-à-dire de mort qu'il était au travers de son corps, mort, resté 3 jours dans le tombeau entouré de bandelettes, sa mort était constatée. 3 jours après, il est sorti de la mort. C'est ce qu'on appelle, donc, il est ressuscité. Donc, après 3 jours restés au tombeau, son corps physique reprend vie et il retrouve les mêmes caractéristiques de sa personne d'avant sa mort. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va lire ensemble Acte 24, versets 36 à 40, où Jésus, en fait, c'est le récit qu'on fait de sa résurrection. Il est dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni os ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors je crois que là, il doit y avoir une confusion. Ce n'est pas dans le livre des Actes, je crois. Ce passage, c'est dans les évangiles. Pardonnez-moi cette erreur. Donc, il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi.
Vous voyez, c'est bien moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Jésus que vous avez connu avant ma mort, c'est lui. Il n'a pas changé par rapport à son identité, par rapport à sa personnalité, par rapport à qui il est. C'est le même, au sens identitaire. Vous voyez, c'est ça la différence avec d'autres théories que j'ai citées avant. Donc, ça c'est très, 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 très important de le mentionner que la résurrection, on garde les mêmes caractéristiques. Et donc, dans Jacques chapitre 2, par exemple, verset 26, il est dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est intéressant. De même que la foi, alors, il dit exactement ceci, hein, de même, on va lire le passage, hein, comme le corps sans âme est mort. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme le corps sans âme est mort. Donc, la mort physique, c'est en fait le corps qui n'est plus animé, dans lequel il n'y a plus le souffle de vie. C'est ça la mort physique. Donc la résurrection consiste, pour Dieu, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de le faire, hein, c'est bien Dieu qui peut le faire. La résurrection consiste à ce que Dieu, lui, met un souffle de vie dans ce corps, remet une âme, la même que celle qui animait ce corps avant sa mort. Dieu remet l'âme dans cette personne et elle vit à nouveau. C'est ça la résurrection. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, le miracle de la vie donc réside dans le fait que Dieu attribue une âme à chaque corps pour qu'il vive. Pour qu'il vive. On le voit dans Genèse chapitre 2, verset 7. Hein. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, avoir un corps ne suffit pas, il faut que Dieu, et seulement Dieu, souffle dans ce corps la vie. Et là, la personne est vivante. Donc, ça, c'est extrêmement important à savoir. Donc, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, ça, c'est son corps. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, ça, c'est son âme. Donc, l'homme devient un être vivant, ben, c'est à la fois, c'est le corps plus l'âme, ou c'est l'âme dans le corps. Une fois que l'âme est dans le corps, le souffle de vie est dans le corps, l'homme là devint un être vivant. On va voir aussi dans Job chapitre 33, il est dit, l'Esprit de Dieu, c'est Job qui parle, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc on voit bien que c'est bien l'âme qui anime le corps. Si l'âme n'est pas là, le corps n'est plus animé, il est mort. La vie est dans l'âme, pas dans le corps, dans l'âme. Et c'est l'âme qui va ensuite animer le corps. Donc, c'est Dieu qui donne une âme au corps, hein. C'est aussi Dieu qui l'enlève. Ça, c'est très, très important aussi de le souligner. C'est Dieu qui donne une âme au corps, mais c'est Dieu aussi qui l'enlève. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. On a exactement là ce qu'est la résurrection dans ce verset. La première partie de ce verset, tu caches ta face, ils sont tremblants. Là, les êtres là sont bien vivants. Mais tu leur retires le souffle, ils expirent. Là, ils meurent. Parce que Dieu enlève l'âme. Ils retournent dans leur poussière. Donc, ils sont morts. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Donc, de morts qu'ils sont,
Dieu renvoie le souffle qu'il avait précédemment enlevé, ils sont vivants à nouveau. Et c'est là qu'on parle de résurrection. Dieu remet le souffle. C'est là que Dieu ressuscite la personne ou l'être en question. Donc, on pourrait continuer, hein, Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, il est dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu, pardon, qui l'a donné. » Donc, ce qu'on peut dire donc en résumé, c'est que la mort et la résurrection, la vie, la mort et la résurrection des morts sont tous les trois le fait de Dieu seul. La résurrection des morts est exclusivement liée à l'être humain. Et la résurrection des morts ne concerne que l'être humain, que l'humanité. En tout cas, c'est ce que la Bible nous révèle. La Bible ne nous parle pas de résurrection d'autres êtres dans l'univers. La Bible, alors, rien ne dit que ça peut exister, mais on va se cantonner à ce que Dieu nous a révélé. La Bible dit ce qui est caché est à Dieu et ce qui est révélé est à nous. Donc, nous, on se contente de ce que Dieu nous a révélé. On ne fait pas de pronostic sur ce que Dieu ne nous a pas révélé. Donc, dans la parole, la seule mention de résurrection concerne l'humanité. Elle concerne l'humanité. Et on va dire quelque part que cette résurrection des morts est nécessaire, en fait, pour deux raisons. Parce que Dieu ne fait rien sans un but. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, il y a un but derrière. Et la première raison à laquelle on peut penser pourquoi Dieu nous ressuscite après la mort, eh bien, c'est parce que Dieu veut juger. Dieu doit juger. C'est pour être jugé que Dieu souhaite que les hommes comparaissent devant lui. Quand je dis les hommes, l'humanité, hommes et femmes, comparaissent devant lui et comparaissent dans la plénitude de leur entité. C'est-à-dire avec leur corps et leur esprit dans la totalité de leur identité. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible ne parle pas de réincarnation, parce qu'une réincarnation, on prend une autre identité. Et donc, il faudrait rejuger après par rapport à une autre identité. Et puis, si on se réincarne ailleurs, il faudrait rejuger. Il n'y a jamais de jugement, en réalité, dans la réincarnation. Alors que là, Dieu est en train de nous dire, je vous donne une conscience, je vous donne un corps, je vous donne un esprit, je vous donne des commandements, je vous place sur terre et je vais observer votre comportement et je vais surtout observer vos choix. Et lorsque vous mourrez, je vous ressuscite et on fait le bilan. On fait le bilan de ce que vous avez fait avec ce corps et avec cette âme. C'est ça la résurrection, c'est ça la raison, une des raisons principales pour laquelle on ressuscite. On va voir d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset, attendez-moi un peu, Jean chapitre 5, versets 28 et 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Ça, c'est la résurrection. Ça, c'est la résurrection. Maintenant, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà, ça, c'est le jugement. Donc, on ressuscite, en fait, pour être jugé. Et on ressuscite pour être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait. On va voir aussi
dans Daniel chapitre 12, verset 2, il est dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, on voit ici, et là ça devient intéressant, on voit ici qu'il y a deux types, pas deux types de résurrection, il n'y a qu'une seule résurrection, mais il y a deux, comment dirais-je, deux destinations liées au jugement par rapport à la résurrection. Donc, par rapport à la résurrection, il y a un groupe, c'est ce que Jean appelle ceux qui auront fait le bien, il y a un groupe qui va à la vie éternelle, et puis il y a un autre groupe qui va au tourment éternel. Donc, il y a deux directions que vont prendre ces deux groupes à l'issue du jugement. Et donc, pour le croyant qui croit en Jésus, je dis bien pour le croyant qui croit en Jésus, la Bible dit qu'il devra paraître devant un tribunal. On le voit ici dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alors, juste une parenthèse, là, pourquoi j'ai mis ce verset, c'est pour montrer que ce groupe de ceux qui croient dans le Christ, de ceux qui croient en Dieu, mais qui particulièrement ont mis leur confiance dans le Christ, ceux-là vont ressusciter en premier. Alors, ça montre aussi, on le verra plus loin, la chronologie de la résurrection. Parce qu'il y a une chronologie dans la résurrection des morts. Il y a ce premier groupe de justes, ce que Dieu va appeler les justes, ceux qui croient dans le Christ, qui vont premièrement ressusciter. Dans l'ordre chronologique, c'est ce groupe-là qui ressuscite en premier, puisqu'on voit ici que c'est écrit « les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Mais pour ce qui nous concerne, la question qu'on était en train de se poser, c'était de savoir la caractéristique du jugement que les deux groupes auront. Alors, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Donc, on voit ici que les chrétiens, et qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs les chrétiens? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné, a laissé sa vie, a abandonné son âme, sa vie à Dieu, en reconnaissant sa nature dépravée, si je puis dire, et en acceptant que Dieu entre dans sa vie, règle ce problème de dépravation morale en lui par le pardon de ses péchés, et puis qu'il vive pour la gloire de Dieu, qu'il vive pour Christ, pour les intérêts de Christ, et ainsi il reçoit l'Esprit Saint, il recevra un corps de gloire et un héritage éternel au ciel. Ça, c'est ce que Dieu appelle un chrétien. Et donc, l'ensemble des chrétiens, on l'a vu tout à l'heure, sont premièrement ressuscités, en tout cas ceux qui sont morts. Ceux qui seront vivants lorsque Jésus reviendra les prendre, ils seront transformés de manière glorieuse. Mais ceux qui sont morts, puisque l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est la résurrection des morts, ceux qui sont morts et qui sont chrétiens, tels que je l'ai défini, eh bien, ces gens-là vont ressusciter premièrement. C'est le premier groupe. Mais ils comparaîtront non pas pour être jugés avec les non-croyants, mais ils comparaîtront devant un tribunal, devant le Christ lui-même, afin que chacun d'entre eux ait ou pas
des récompenses. Il ne s'agit pas pour ces gens-là d'être condamnés, il s'agit que Dieu leur attribue ou pas des récompenses dans l'éternité avec lui. Voilà, c'est paraître devant le Seigneur et l'ensemble des chrétiens d'ailleurs paraissent devant un tribunal. Ça s'appelle simplement le tribunal de Christ. Par contre, pour les non-croyants, ils paraîtront, eux, beaucoup plus tard, devant ce que la Bible appelle le trône du jugement, en vue donc en vue d'une condamnation, tout simplement. Donc on va voir ça dans Apocalypse. Voilà, je cherchais le passage. Dans Apocalypse chapitre 12, chapitre 20, versets 12 et 13. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, on voit ici qu'à cette occasion, soit devant le tribunal de Christ, soit devant les livres ouverts et ce fameux trône blanc, Dieu va prendre le temps, quelque part, de démontrer et d'expliquer à tous sa justice. Voilà. Et donc, la résurrection des morts, elle est là pour exprimer la justice de Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ressuscite. Et on ressuscite tous. Je dis bien tous. Voilà. La deuxième raison, on va le voir d'ailleurs maintenant aussi, la deuxième raison pour laquelle Dieu ressuscite l'humanité, toute l'humanité, c'est pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En tout cas, pour ceux que Dieu déclare justes. Et pour y mettre dedans ceux qu'il aura ressuscités et qui auront reçu le salut de Dieu. Donc Dieu recrée par la résurrection des morts une nouvelle humanité avec un nouveau corps, un corps que d'ailleurs on décrit d'éclatant, de glorieux, voilà, et un nouveau corps qui sera comme celui des anges, hein, c'est-à-dire qu'au ciel, on ne se mariera plus et évidemment, il n'y aura plus d'enfantement parce que nous serons, comme l'a dit Jésus, comme les anges dans les cieux, en parlant de la résurrection des justes. Voilà. Évidemment, Dieu mais aussi ressuscitera aussi les non-croyants de manière à leur donner un corps qui va leur permettre de endurer une punition éternelle. On va le voir aussi tout à l'heure. Alors, je vais simplement montrer donc les passages les passages dont j'ai fait mention là, dans Ésaïe chapitre 65, Ésaïe chapitre 65, verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Donc, voilà pourquoi Dieu aussi ressuscite, notamment les justes. Parce que sans un corps glorieux, parce que lorsque Dieu ressuscite,
lorsque Dieu ressuscitera ce premier groupe qu'on appelle les justes, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux qui ont leurs péchés pardonnés, ceux qui ont demandé à Dieu d'entrer dans leur vie, la résurrection va permettre au Seigneur d'effacer définitivement la nature pécheresse et le corps de péché dans lequel ces croyants vivaient toujours avant d'être morts. Nous vivons dans un corps de péché. Nous n'avons pas encore un corps de gloire. Voilà. Donc, lorsque nous mourrons et que Dieu nous ressuscite, là, il nous revêt d'un corps de gloire. Là, il nous revêt d'un corps glorieux et immortel. Et c'est avec ce corps glorieux et immortel qu'on va pouvoir entrer dans ce que la Bible appelle les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voilà. Et je vais faire une parenthèse d'ailleurs là, puisqu'on parle de nouveaux cieux et de nouvelle terre, et puis surtout qu'on parle d'un corps glorieux. Je vais justement, on va essayer de donner un peu plus de détails par rapport à ce corps glorieux. Effectivement, on va voir un petit peu les caractéristiques de ce corps de résurrection du côté des justes, bien sûr, et on va s'apercevoir que ce corps de résurrection, c'est un corps glorieux d'abord. Voilà, on voit ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44, un petit peu la description supposée de ce corps de résurrection. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, première caractéristique de ce corps de résurrection pour ce qui concerne les justes, c'est un corps glorieux. Voilà. La deuxième caractéristique dont j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est que ce corps glorieux, c'est un corps qui sera dépourvu de sexe. Jésus dit d'ailleurs dans Matthieu 22, 29 et 30, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, hommes et femmes, cette différence n'existera plus au ciel. Et donc, physiquement parlant, cette différence à la résurrection n'existera plus non plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne se reconnaîtra plus. On se reconnaîtra. On saura qui est qui. Mais on deviendra ce que la Bible d'ailleurs appelle dès à présent d'ailleurs. On deviendra tous des fils de Dieu. Fille de Dieu, le terme fille de Dieu n'existe pas, n'existera pas en tout cas. Tous, hommes ou femmes, seront fils de Dieu par la foi dans le Christ. On deviendra fils de Dieu, éternel, éternellement, des êtres éternels et glorieux, et c'est ce que nous serons. Donc, nous serons tous fils de Dieu. D'ailleurs, Paul le dit. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, Paul anticipe, quand il cite ça, il anticipe ce que nous serons au ciel. Et il dit d'ailleurs, ailleurs, il n'y a plus ni homme ni femme. Il anticipe là aussi. Ça veut dire qu'au ciel, le sexe, ça n'existe plus. Les genres n'existeront plus. Donc ça, c'est une parenthèse pour définir la résurrection des morts ou la glorification des vivants lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Il
seront comme les anges dans le ciel. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, et je le redis à nouveau, il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a deux résurrections. On l'a entrevu évidemment tout à l'heure. Il y a une résurrection des justes et il y aura une résurrection des injustes. Alors on le voit dans plusieurs passages évidemment de la parole de Dieu. On le voit notamment dans Apocalypse, on le voit dans le livre de Daniel, on le voit un peu partout. Hein. Donc par exemple, dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Donc on voit bien que la première résurrection, sur laquelle ceux qui ressuscitent, la mort n'a plus de pouvoir sur eux, il s'agit bien sûr de la résurrection des justes, évidemment, puisque la mort n'a pas de pouvoir sur eux. Et donc, chronologiquement, la résurrection des justes, c'est elle qui est la première résurrection. Voilà. De facto, la deuxième résurrection, c'est celle des injustes. Alors, dans Actes chapitre 24, verset 15, lorsque Paul rend témoignage au Sanhédrin, il dit « Ayant en Dieu cette espérance », enfin, je ne sais pas si c'est au Sanhédrin ou plutôt c'est à un roi, c'est à un roi, je crois, que Paul rendait témoignage, enfin, peu importe, puisqu'il a rendu témoignage 2 fois, hein, dans le livre des Actes, 2 voire même 3 fois. Hein. Et là, il dit, quand il rend son témoignage de sa conversion, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc là, il n'y a pas de confusion, là. Il n'y a pas de doute possible. Hein. Donc, il y a bien une résurrection des justes et des injustes. Et puis, dans Daniel chapitre 12, verset 2, qu'on a cité tout à l'heure, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On peut continuer d'ailleurs dans Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc on voit bien qu'il y a donc 2 résurrections. Et ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est que, comment dirais-je, c'est que la résurrection des justes, hein, la résurrection des justes précède donc celle des injustes, et la résurrection des justes, donc, va s'appeler la première résurrection, signifiant par là même qu'elle précède, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, celle des injustes, qui donc, de facto, la résurrection des injustes, c'est la deuxième résurrection. Donc, on va regarder maintenant dans Apocalypse chapitre 20, justement, ce propos des 2 résurrections. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Donc, la résurrection des justes, elle va coïncider avec quoi, cette première résurrection? En fait, elle va coïncider avec ce que la Bible enseigne et la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est ni plus ni moins que nous attendons, nous croyons, en effet, d'un moment à l'autre, tous les croyants en Jésus-Christ est reconnu comme tel par Dieu lui-même. Donc, Dieu reconnaît ceux qui lui appartiennent et Dieu reconnaît ceux qui ne lui appartiennent pas. Donc, ceux que Dieu reconnaît pour, rappelez-vous, ses fils de Dieu, ceux que Dieu reconnaît comme ses fils, seront enlevés vivants dans les cieux. Et ceux qui ne sont pas vivants, mais qui sont morts dans le Christ, seront ressuscités. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est ce qu'on va lire, pardon, tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens, pardon, chapitre 4. Je vais essayer de trouver le passage pour vous le lire
où il est dit que nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, avec les morts en Christ. Donc, cet événement donc, va se produire d'un moment à l'autre. Et cet enlèvement de l'Église, ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église, va se produire juste avant l'émergence de l'Antichrist. Alors, l'Antichrist, c'est un personnage diabolique, c'est une véritable personne, c'est un homme qui va dominer le monde. Juste avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il va dominer le monde et il va tenter de se faire passer pour un sauveur, le sauveur de l'humanité. Il va même essayer de prendre la place de Christ, puisqu'il va s'asseoir dans le temple à Jérusalem pour se proclamer Dieu. Donc, cette résurrection des justes va donc se faire avant ces événements fâcheux, avant la venue de ce que la Bible appelle l'Antichrist. Et on le voit notamment, on va regarder ensemble, on va regarder trois versets qui parlent de ça. Donc, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7, et maintenant vous savez ce qui le retient. Ce qui retient, ici, on parle de l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On pense dans ce passage que beaucoup pensent. Alors, on ne va pas en faire un dogme, on ne va pas en faire une vérité absolue, mais beaucoup de chrétiens pensent que ce dont on parle là, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, tant que l'Église n'a pas disparu, encore, ce qui le retient encore est disparu. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'Église. Tant que l'Église n'est pas partie, n'est pas montée, tant que les morts en Christ ne sont pas ressuscités, l'Antéchrist ne peut pas apparaître. C'est un peu ça que veut dire ce passage. Voilà. 1 Corinthiens 15, versets 51-52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Gloire à Dieu. Donc voilà. Apocalypse. Alors, cet événement, donc cette résurrection, je dirais, des morts, doit aussi se produire avant ce que la Bible appelle un règne de 1000 ans. Jésus doit régner pendant 1000 ans. Et donc, cette résurrection des justes doit se faire avant les 1000 ans, puisque les justes vont régner pendant les 1000 ans. Donc, s'ils vont régner pendant ces 1000 ans avec le Christ sur terre, il faut qu'ils aient été ressuscités avant, évidemment. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, il est dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné », alors on va le voir ici, « à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ça c'est la résurrection des justes, ils revinrent à la vie. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc d'abord ils ressuscitent, ils revinrent à la vie, ensuite ils règnent, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà. Donc chronologiquement, on peut dire que c'est ça la résurrection des justes. Elle se fera de cette façon-là. Voilà, elle se fera de cette façon-là. Je parle de la première résurrection, donc de la résurrection de ce que la Bible appelle la résurrection des justes. Et puis,
il y a bien sûr, après ça, une deuxième résurrection, la résurrection des injustes. Et elle aura lieu plus tard, évidemment. On voit ici dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, il est dit, les autres morts, c'est-à-dire les injustes, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc là, chronologiquement, nous voyons ici que la résurrection des injustes ne peut avoir lieu avant les 1000 ans de règne sur terre du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne peut pas se faire avant l'accomplissement total de ces 1000 ans de règne du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avec les justes qui auront été ressuscités au début des 1000 ans et peut-être un peu avant, en tout cas avant le règne de l'Antichrist. On le voit donc dans Apocalypse chapitre 20, verset 5. Donc, c'est ça la doctrine de la résurrection des morts. Elle est capitale, cette doctrine. Elle est capitale. Elle est capitale parce que elle nous éclaire sur notre destination. J'allais dire destinée, oui, mais elle nous éclaire en fait sur notre destination. Et notre destinée, effectivement. Mais Dieu est en train de nous dire qu'il y a une résurrection des morts. Dieu, nous devons rendre compte à Dieu. Ça, c'est le premier point. Avec notre corps, avec ce qu'on a fait, avec ce qu'on a dit, avec les choix aussi qu'on a fait. Dieu nous a donné la capacité de choisir. Dieu nous dit qu'on est tous des pécheurs et qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu. Et Dieu a pourvu à nos péchés pour qu'ils soient effacés, pardonnés. Il a pourvu parce qu'une personne sans péché a subi à notre place le châtiment que nous on méritait. Et c'est cette foi dans cette personne qui nous amène le pardon de Dieu et qui nous donne ce que Dieu appelle la vie éternelle et qui nous donne la garantie d'avoir une résurrection et d'être dans la première résurrection, celle des justes. Donc, vous voyez, tout est lié en fait. Tout est lié. Voilà. Donc, on est ici sur cette terre pour faire un choix très important, celui de suivre et de recevoir Jésus dans notre vie, dans notre cœur. Et ainsi, d'avoir cette possibilité d'être ressuscité pour être avec lui et de faire partie de cette première résurrection, celle des justes. Et puis, il y a une deuxième résurrection, ce que Dieu appelle la résurrection des injustes, c'est-à-dire des gens qui sont comme tout le monde. Moi, je suis comme tout le monde. Nous sommes tous pareils. Nous avons tous la même nature. Nous sommes tous pécheurs. Mais ces gens-là n'ont pas reconnu ce péché en eux, n'ont pas voulu de Dieu, ou se sont dit, ben, moi je fais le choix de ne pas suivre le Seigneur, je ne veux pas y croire, et je veux vivre ma vie sans Dieu. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais Dieu dit qu'il y aura une résurrection, et que on verra plus tard dans la dernière leçon, que quiconque n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie était jeté dans le feu, dans l'étang de feu. C'est-à-dire qu'il y aura un jugement en vue d'une condamnation. Ça, c'est la deuxième résurrection. Donc, nous sommes devant des choix. Dieu ne nous force pas. Dieu nous aime et Dieu veut que Dieu aimerait. Dieu a tout fait pour qu'on choisisse la vie éternelle, et qu'on choisisse d'être avec lui. Et c'est ça, en fait, que je vous invite, vous comme moi, à faire ce choix de choisir la vie, de choisir le Christ, d'avoir la certitude d'être dans cette première résurrection. Que le Seigneur bénisse
ce cours, cette leçon, et je vais prier. Seigneur, merci pour cette leçon qui nous révèle, Seigneur, la vie après la vie, qui nous révèle, Seigneur, qu'il y a une vie après la vie et qu'il y a deux destinations. Une destination pour la vie éternelle avec toi et une destination pour la honte éternelle, pour l'enfer, loin de ta face. Seigneur, je prie que tu touches les cœurs pour que chaque cœur prenne conscience de la gravité finalement des choix devant Dieu, des choix à faire. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu touches les cœurs et que tu manifestes auprès des cœurs l'amour que tu as pour nous, tout simplement. Tu dis dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, tu veux cette vie, tu veux donner ta vie à nous qui sommes pécheurs. Et je prie, Seigneur, que le plus grand nombre se tourne vers toi et fasse le choix de te suivre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur bénisse cette prédication, cet enseignement. Et on se dit au dernier enseignement, à la dernière leçon du fondement de la parole. Et là, je vous parlerai du jugement éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.